un vieil homme fut surpris de découvrir que sa petite-fille, perdue depuis de nombreuses années et ayant grandi à la campagne, connaissait mieux les règles de courtoisie que n'importe quel membre de la famille. En particulier, son rituel du service du thé était irréprochable. Pourtant, la jeune fille n'avait jamais reçu une bonne éducation. Comment pouvait-elle être aussi élégante et posée? Il était incapable d'imaginer que cette fille était autrefois une noble demoiselle de l'Antiquité, maîtrisant parfaitement toutes sortes de compétences. Mais, le jour de son anniversaire, elle avait accidentellement voyagé dans le temps pour atterrir dans le monde moderne, devenant ainsi la fille perdue de cette famille. Alors que sa mère s'inquiétait pour elle, sa fille adoptive l'attira brusquement vers elle. Le vieil homme, lui, ignora cette scène, persuadé que cette petite fille, qui n'avait jamais fréquenté l'école, serait une honte pour la famille. Il ordonna immédiatement de lui trouver un professeur de bonne manière et exigea qu'elle ne sorte pas de sa chambre tant qu'elle n'aurait pas appris l'étiquette. Son frère, choyé depuis toujours, et la fille adoptive méprisait profondément la jeune fille, la traitant même de sauvage. Face à leur provocation, la jeune fille ne répondit pas. Le grand-père lui demanda pourquoi elle restait silencieuse. Elle répondit respectueusement qu'elle ne coupait jamais la parole à ses aînés. Impressionné par son attitude posée, il changea peu à peu d'avis à son sujet. Ensuite, la jeune fille demanda à la gouvernante de lui servir du thé. Bien que réticente, la gouvernante céda sous l'aura imposante de la jeune fille. Les autres membres de la famille la raillèrent, l'accusant d'intimider les domestiques. Mais la jeune fille répondit calmement qu'étant de retour chez elle, il était de son devoir de servir le thé à ses aînés. Sa politesse et sa maturité finirent par lui valoir l'éloge de son grand-père. Après cela, la gouvernante l'emmena dans sa chambre, mais la jeune fille ordonna qu'on jette toutes les poupées. Face à la résistance de la gouvernante, elle déclara que si elle refusait, elle serait renvoyée. Effrayée, la gouvernante s'exécuta immédiatement. Le lendemain matin, la jeune fille fut réveillée par des coups à la porte. Une femme hautaine entra et se présenta comme la professeure engagée par son père. Face à son attitude condescendante, la jeune fille la réprimanda pour son impolitesse et annonça qu'elle était renvoyée. En apprenant cela, son père s'indigna. Il l'accusa de défier son autorité et de manquer de respect à ses aînés. Mais la jeune fille répliqua froidement qu'il n'avait aucun discernement et qu'il ne réussirait jamais son projet. Furieux, son père voulut la frapper, mais son grand-père l'arrêta, affirmant que la jeune fille avait raison. La fille adoptive, elle, s'indigna, déclarant que cette sauvage ne méritait pas d'assister au banquet du plus riche homme d'affaires. La jeune fille refusa catégoriquement l'invitation, ce qui poussa la fille adoptive à jurer de la ridiculiser en public. Le soir du banquet, tous les invités fixaient l'épouse du milliardaire et son héritier, car cet événement était destiné à choisir une épouse pour ce dernier. La mère de la jeune fille lui demanda d'aller chercher son frère pour saluer la maîtresse de maison. Profitant de l'occasion, la fille adoptive prépara un piège contre elle. Dans une autre pièce, le frère humiliait la jeune fille. La fille adoptive en profita pour la traîner devant les invités. Son frère déclara alors publiquement qu'elle était une sauvage méprisable. Sans hésiter, la jeune fille lui asséna une gifle. L'assemblée fut sous le choc. Alors que la fille adoptive s'apprêtait à défendre son frère, elle reçut elle aussi une gifle. Et cette scène fut justement aperçue par l'héritier du milliardaire.